Salut, c'est dimanche et là je vais vous raconter la partie 2 de Gog et Magog. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à aller voir la vidéo de dimanche dernier. Donc dimanche dernier, je vais rappeler pour ceux qui l'ont vu, je vous ai parlé de l'interprétation dans la Bible, dans l'islam, etc. Et donc dans cette partie, je vais vous donner d'autres interprétations sur Gog et Magog. Donc là en premier lieu, on va partir sur l'interprétation ésotérique. Alors il faut savoir que dans l'interprétation ésotérique, Gog et Magog sont souvent interprétés comme étant symboliques plutôt que littérales. Ils deviennent là des archétypes liés au chaos, aux forces primitives, au cycle de destruction, mais aussi aux transformations spirituelles collectives. Mais il faut savoir distinguer plusieurs courants parce qu'il n'existe pas qu'une seule interprétation ésotérique. Gog et Magog comme force intérieure. Dans certaines lectures mystiques, Gog va représenter l'impulsion destructrice, la domination, l'orgueil ou même la violence brute, alors que Magog représente la masse chaotique, les instincts incontrôlés ou même les forces collectives inconscientes. Donc là, on part sur le fait qu'il symbolise la part d'ombre de l'être humain, les pulsions qui déferlent quand les limites tombent, et le chaos intérieur précédant une transformation spirituelle. La muraille construite par Dul Karnaïn, elle est vue un peu comme la conscience, la discipline spirituelle, ou la séparation entre l'ordre et les instincts. Dans l'ésotérisme apocalyptique, certains courants occultes ou mystiques vont relier Gog et Magog à des cycles de fin d'ère, aux bouleversements mondiaux, et à une transition entre deux âges spirituels. Donc là, dans ce contexte, ils vont représenter l'effondrement d'un ancien monde, la montée du matérialisme ou du chaos collectif, et des forces opposées à l'éveil spirituel. Certaines écoles rapprochent cela à l'âge du Verseau, de la fin du Kali Yuga dans l'hindouisme, ou d'une purification de l'humanité. En alchimie spirituelle, dans des lectures qui sont encore plus symboliques, Gog et Magog vont représenter parfois les forces non maîtrisées de l'ego, les énergies psychiques destructrices et les pensées collectives négatives. Leur libération symbolise alors un moment où tout ce qui était enfoui remonte à la surface avant une renaissance. Un peu par exemple comme une ombre collective qui doit apparaître avant d'être transformée. Dans les traditions occultes modernes, dans certains courants contemporains, Gog et Magog sont vus comme des entités astrales, ou à des guerres énergétiques, ou à des manipulations spirituelles mondiales. Mais ces interprétations relèvent davantage de croyances modernes, qui est souvent mélangée à du conspirationnisme ou à des lectures New Age, et non à des textes anciens eux-mêmes. Leur dimension psychologique. Des penseurs influencés par Carl Gustav Jung voient aussi Gog et Magog comme des symboles de l'inconscient collectif. Donc la violence de masse, les peurs archaïques et les instincts humains refoulés. Dans cette lecture, l'apocalypse n'est pas seulement la fin du monde physique, c'est aussi une révélation intérieure. Pour dimanche prochain, je vous ferai la troisième partie et dernière de Gog et Magog, où il y aura des interprétations géographiques, historiques et même politiques. Et en attendant, je vous souhaite un bon dimanche.